Par exemple, la Société d'assurance automobile, ça interpelle plusieurs joueurs. Alors ça, c'est une chose. Puis oui, il faut relancer le comité. Je ne vous cacherai pas qu'il y a eu des activités qui ont été un petit peu au ralenti au cours des derniers mois. On en a parlé en raison de la grève des juristes de l'État. Donc, c'est sûr que certains travaux ont été au ralenti, mais l'intention est de poursuivre ce travail-là. Mais il y a aussi une réflexion sur l'organisation de la justice administrative. Les autres comités, là? Alors ça c'est plus la réorganisation, la réflexion sur l'organisation de la justice administrative. C'est en marche. Il y a un certain nombre d'étapes de ce travail-là qui a été mis en place. Donc, des rencontres, oui, éventuellement, parce que je pense qu'on vous réitère tous que ça devrait être une grande priorité. L'objectif, évidemment, à très court terme, là, c'est d'engager toute la réflexion, notamment avec ce qu'on appelle le comité de gouvernance puis le comité de réflexion, là. Donc, ça devrait se faire de façon incessante, là, Incessante, parfait. Donc, non, incessante, c'est parfait. Je ne sais pas, entre imminente et incessante, laquelle est la plus rapide, mais je vais aller... très imminente. On a déjà discuté. C'est bon, ça pourrait. Donc, on a déjà eu de longues discussions sur ces mots-là dans un autre dossier. Donc, oui, ce qui était imminent, et voilà. Donc, je voudrais maintenant lui poser une question sur... en lien avec les victimes d'actes criminels. Dans la foulée de la diffusion de l'émission JE, la ministre avait annoncé, et ça avait réjoui beaucoup de gens, donc qu'elle allait émettre une directive pour que les parents d'enfants assassinés par un conjoint puissent donc être considérés comme des victimes. Mais la ministre n'est sans doute pas sans savoir que les groupes aimeraient que ce ne soit pas limité au cas où le meurtre ou l'assassinat a été donc perpétré par un parent, et donc, mais par toute personne, que donc les parents d'un enfant qui a été tué, que ce soit par le conjoint ou non, puissent être considérés comme victimes parce que ça crée une certaine forme d'injustice. Est-ce que la ministre peut nous dire si elle va revoir sa directive pour permettre qu'il n'y ait pas cette discrimination en quelque sorte? Madame la ministre? Vous savez, il y a énormément de demandes concernant le dossier de l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Les parents d'enfants assassinés par un conjoint ou une conjointe, mais plus rarement une conjointe, mais plus souvent un conjoint, s'assimile dans le fond à une attaque contre le parent, contre l'autre parent. C'est dans ce contexte-là que j'ai transmis à la présidente de la CNSST la directive de reconnaître ces parents-là comme victimes. J'ai décidé de ne pas porter en appel parce qu'il y avait eu une décision. Tout ça s'inscrit là, dans le cadre d'une décision de la Cour supérieure qui a été rendue le 15 septembre dernier dans le dossier de Mme Briand. Dans ce contexte-là, j'ai pris la décision comme procureur général de ne pas le porter en appel. Et j'ai demandé à la direction de l'IVAC de changer la politique qui traite de la notion de victime pour reconnaître les parents d'enfants assassinés par leur ex-conjoint comme victimes parce que c'est eux qu'on visait. C'est dans ces drames horribles-là. Et là, je pèse mes mots parce que l'assassinat d'un enfant, peu importe par qui, c'est un drame. J'en conviens. C'est horrible. C'est probablement la chose la plus terrible auquel l'être humain peut faire face que l'assassinat de ses enfants.
Ceci étant dit, il y a énormément de demandes formulées pour être reconnues à titre de victime au sens de la loi. La loi limite la notion de victime, limite aussi les crimes. Et ça amène des conséquences aussi financières. Madame la députée Joliette. Donc, je comprends que cette question-là est regardée plus globalement, puis il n'y a pas de réponse parce que si à court terme par rapport à ça. Si on le fait, et là, c'est dans un contexte d'une décision, puis c'est vraiment, je dois vous dire que dans le contexte de cette décision-là, c'est vrai que c'est l'autre parent qui était visé. C'est à l'autre parent qu'on tenait à s'en prendre en lui enlevant, en lui retirant ce qu'il a ou elle a de plus cher. OK. Ça m'amène au suivi du rapport de la protectrice du citoyen. Donc, je me demandais, on avait compris que la ministre allait déposer donc les suites qu'elle allait donner au rapport dans les mois qui suivaient. Donc là, ça fait quand même 6 mois. Est-ce qu'elle peut nous dire quand elle va déposer? Je l'ai vu dire que c'était incessant ou imminent. Mais donc, est-ce qu'on peut avoir un échéancier? Puis, est-ce que les groupes de victimes vont être consultés par la ministre? Est-ce qu'ils ont été consultés? Est-ce qu'ils vont être consultés pour qu'elle amène les meilleures réponses au rapport de la protectrice? Il y a un plan d'action qui a été préparé pour répondre aux préoccupations de la protectrice du citoyen. Dans le dernier budget, puis là, j'espère qu'on va voter favorablement en faveur des crédits parce que dans nos crédits, on prévoit des bonifications justement pour les victimes d'actes criminels. Donc, dans le dernier budget, il y a un montant de 54 millions sur 5 ans qui a été annoncé, qui est prévu justement pour donner suite au rapport. Il y a des sommes qui sont prévues dans nos crédits. Alors, en gros, là, de façon... Et on va l'annoncer, c'est vraiment... c'est très bientôt. Évidemment, j'espère que les crédits seront accordés et que les crédits seront votés ici, qu'on votera favorablement. Mais notre plan d'action vise, entre autres, à réduire les traitements des demandes, à améliorer l'accompagnement, l'information des services qui sont offerts, puis offrir des mesures temporaires, donc mettre en place des mesures temporaires pour les victimes à partir du moment où on établit l'admissibilité à l'indemnisation, assurer plus de demandes, de traitement de plus grand nombre de demandes. Donc, on a ça, ce sont les grands, mais je vais me réserver le fin détail, mais je veux simplement mentionner à notre collègue que le plan d'action est là. On est vraiment dans les derniers détails et les autorisations requises pour aller de l'avant. Mais on a pris avec le plus grand sérieux. Madame la députée Joliette. Est-ce que les groupes de victimes ont été associés à ce plan d'action? Le travail s'est fait de concert avec le protecteur du citoyen parce que c'est le protecteur du citoyen qui a émis ses recommandations, son rapport. Alors, le travail pour la mise en œuvre pour les suites à donner s'est fait en étroite collaboration avec le protecteur du citoyen qui, de son côté, avait été en lien avec certaines personnes, certains groupes. Donc, il n'y a pas eu de nouvelles consultations de la part du ministère? Il n'y a pas eu de grandes consultations. C'est vraiment le travail s'est fait en étroite collaboration avec le protecteur du citoyen pour répondre à ses préoccupations. Madame la députée Joliette. Le ministère de la Justice du Québec a reçu, de ce que j'ai lu, de l'argent neuf qui découle d'une stratégie fédérale pour les victimes d'actes criminels. Est-ce que la ministre peut nous dire cet argent-là, il a été affecté à quoi? Vous faites référence à? Parce qu'il y a une stratégie fédérale pour les victimes d'actes criminels et il y aurait un montant qui serait alloué donc au Québec. On peut donner le temps de chercher. Il me vient quelque chose en tête, mais je veux juste m'assurer que je ne confonds pas deux programmes. 2 chèques. D'argent, puis à quoi il a été affecté. Et puis, pendant qu'on cherche cette information-là, puisque je suis dans mes dernières minutes, que chaque minute est précieuse,
C'est un sujet que j'aborde souvent, là, les fonds spéciaux et les surplus, mais là, je veux vraiment m'arrêter au fond des registres du ministère de la Justice. Donc, oui. Le programme pour les victimes d'actes criminels, là, si ma mémoire est bonne, c'est dans le cadre de la Semaine des victimes d'actes criminels. C'est pour financer des initiatives de certains organismes. Ce sont des petits montants qui se déclinent un peu partout en région. Je me souviens parce que j'ai signé un document en lien avec ça il n'y a pas tellement longtemps. Il y a aussi un programme, il y a un autre programme, parce que c'est ça, il y en a quelques-uns. Alors, il y a un programme dans le cadre des victimes, la Semaine des victimes, mais il y a aussi une entente Canada-Québec qui est en lien avec adapter les services aux personnes victimes en fonction de diverses clientèles. Et ça permet, c'est un montant de 649 000 qui permet de 649 203. Et ça permet de soutenir le projet Enfants témoins et les projets de visioconférence dans 9 palais de justice pour offrir des sessions d'intervention, des sessions de formation aux intervenants qui travaillent auprès des victimes pour accroître leur compréhension de la Charte canadienne des droits des victimes, puis clarifier. Minute de questions. Madame la députée de